Dans l'audience de ce lundi à la Cour d'appel, le ministère public a détaillé ses motifs d'appel, notamment pour des accusés qui ont bénéficié de l'allègement des peines. Il a rejeté en bloc les arguments des juges de la Haute Cour d'alléger les peines de ces accusés pour avoir plaidé coupable et faire objet de poursuites pour la toute première fois. Le ministère public a montré que la Cour n'a pas tenu en considération la gravité des crimes pour lesquels ils sont poursuivis et les conséquences néfastes qu'ils ont entraînées sur la vie de la population, notamment des pertes en vies humaines et des biens endommagés. Concernant Paul Rusesabagina, l'accusation s'est élevée contre le concours d'intention exercé sur les chefs d'accusation qui pesaient contre lui, ajoutant que son aveu n'était pas complet. Le ministère public a par conséquent montré que Paul Rusesabagina devrait écoper d'une plus lourde peine, l'emprisonnement à vie, au lieu de 25 ans de réclusion. Pour le ministère public, le soi-disant aveu de Rusesabagina devrait s'accompagner d'une contrition et d'une demande de pardon avec la réparation des dommages causés. Motivant toujours ses motifs d'appel, l'accusation a rappelé qu'au cours du procès, Paul Rusesabagina a préféré boycotter les audiences de la Haute Cour, ce qui devrait plutôt servir de circonstance aggravante selon l'accusation. D'autres accusés à la barre ce lundi sont Marc Nizaimana, Anastase Mounianeza, Félicien Sanzubukire, Angelina Mukandoutiye, Herman Sengimana, André Kwitonda, Emmanuel Nshimimana, Jean-Chrétien Ndagijimana et Théogène Akizimana. Ces derniers ont demandé à la Cour d'alléger leur peine car ils ont plaidé coupables dès leur comparution initiale, alors que le ministère public a requis plutôt des peines plus lourdes.